Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce midi-webinaire aujourd'hui sur notre pèlerinage au Mexique, la Vierge de Guadalupe, patronne des Amériques, qui est la thématique de ce beau pèlerinage. Alors, mon nom c'est Anne Godbout, je suis directrice générale de Spiritour, un voyageur spécialisé dans les voyages de ressourcement et les pèlerinages. Notre mission est de permettre à des individus de s'arrêter pour faire le point dans leur vie, se ressourcer, favoriser la croissance personnelle et spirituelle dans le cadre d'un voyage ou d'un pèlerinage. Alors, on a avec nous aujourd'hui les accompagnateurs qui vont partir avec vous sur ce merveilleux pèlerinage au Mexique. Avant de vous les présenter, juste quelques mots. Vous êtes sûrement au courant, on avait prévu donc un pèlerinage en Terre Sainte. On a dû modifier la destination pour le Mexique, qui est une destination vraiment extraordinaire. On a envoyé plusieurs groupes en pèlerinage là-bas. Les gens sont revenus vraiment enchantés. J'ai eu la chance d'y aller moi-même à plusieurs reprises. Et pour ceux qui ne savent pas, le sanctuaire de Guadalupe, Notre-Dame de Guadalupe, qui se trouve à Mexico, hein, qui est le lieu des apparitions de la Vierge à San Juan Diego, est le sanctuaire catholique le plus visité après Saint-Pierre de Rome, donc en deuxième position au monde. Alors, ce n'est pas rien. Et la Vierge de Guadalupe a été nommée donc patronne des Amériques par Jean-Paul II. Donc, c'est aussi notre patronne, hein, pour tous les Amériques, toutes les Amériques. Voilà, voilà. Donc, ça va être un pèlerinage vraiment extraordinaire, unique, qui va vous faire découvrir les sites culturels et religieux de la ville de Mexico et de ses alentours. Donc, à part le sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe, que vous allez bien sûr découvrir, vous allez aussi visiter les grandioses pyramides des sites archéologiques de Teotihuacan, ainsi que la ville coloniale de Puebla, patrimoine de l'UNESCO et plusieurs autres lieux. On va tout vous présenter ça dans le webinaire. Vous allez aussi avoir la chance de voir tout ça en images. Sans plus tarder, ça me fait plaisir de vous présenter les deux accompagnateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est un voyage qui est organisé en partenariat avec Prions en Église Novalis. Donc, on est très, très heureux de cette belle collaboration, hein, ça va être en fait le quatrième pèlerinage qu'on organise en collaboration. Et on a comme animateur spirituel le Père Édouard Chatov, qui est prêtre et membre des Augustins de l'Assomption. Il est d'origine russe. Il a vécu en France, en Angleterre, en Roumanie, avant de venir au Canada. Voilà. Il est passionné par la parole de Dieu, par l'histoire et l'art. Il connaît bien la Terre Sainte pour l'avoir visitée plusieurs fois. Il est auteur du livre Un pèlerin russe au 21e siècle, publié chez Mediapol. Il dirige le Centre culturel et foi au Montmartre à Québec, en plus d'être chroniqueur à Radio Ville-Marie. Alors, bonjour, Père Édouard. Bonjour, hein. Bonjour. Alors, si vous voulez ouvrir votre caméra, ensuite on va Oui, présenter aussi tout notre... à fait. C'est juste, c'est la technique de temps en temps qui prend quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir d'être accompagnateur de ce pèlerinage. Ce que peut-être j'aimerais dire que c'est un cadre qui est très différent de la Terre Sainte, mais les apparitions de Notre-Dame de Guadeloupe, c'est une manifestation de la bienveillance, de la bonté de Dieu pour chacun et chacune d'entre nous. D'ailleurs, l'histoire de Juan Diego le dit. Et c'est cela qui m'a motivé le plus pour permettre de faire le lien entre le monde dans lequel nous vivons et le monde des cultures des Premières Nations d'Aztèques. Dans le cas de Mexique, nous permettra aussi de faire le cheminement autour de création,
de salut et de rédemption. Et tout cela grâce aussi à cette rencontre de Juan Diego avec Notre-Dame de Guadeloupe. Donc, la rencontre entre l'être humain et Dieu tel qu'il est révélé dans la foi chrétienne, mais qui parle à tout être humain. Mhm. Merci beaucoup, Père Édouard. Et donc, je vais vous présenter aussi notre accompagnatrice au niveau logistique. Donc, vous allez avoir un animateur spirituel, donc le Père Édouard Chatov, un guide local francophone et aussi une accompagnatrice de Novalis qui est Marie Zizis. Donc, ça me fait plaisir. Attendez, excusez-moi. Ça me fait plaisir de vous la présenter. Donc, Marie Zizis, elle est française d'origine. Elle vit à Montréal depuis 10 ans. Elle est docteure en histoire du Canada. Elle est très impliquée au sein de la jeunesse catholique depuis son adolescence. Elle a été animatrice d'aumônerie en France, puis elle a fréquenté assidûment des paroisses étudiantes, des universités où elle a fait ses études, aussi bien en France qu'au Québec. Elle est désormais éditrice chez Novalis et rédactrice en chef de Prier la parole. Elle rédige régulièrement des chroniques littéraires pour les magazines Rencontres et Paraboles. Bonjour Marie. Euh, Bonjour Anne, bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez dit, moi, je m'appelle Marie Zissis et je suis éditrice chez Novalis. Et avant ça, j'ai fait un doctorat en histoire canadienne. J'ai toujours été très impliquée dans la vie de l'Église, que ce soit en France et au Québec, où je vis depuis 10 ans. J'ai beaucoup fait aussi j'ai fait de nombreux pèlerinages. Pas ces dernières années, mais quand j'étais adolescente. Et ça fait partie des choses qui m'ont attirée aussi dans le fait de participer à ça. J'ai été accompagnée en pèlerinage et maintenant je renvoie la balle en accompagnant en pèlerinage moi aussi. Ce qui m'a motivée dans ce projet, c'est vraiment l'idée de convier aussi la grande famille des lecteurs et des lectrices du Priant en Église, à qui je parle finalement souvent à travers le papier, mais jamais sans les voir, à un événement signifiant tant du point de vue culturel que de foi. Surtout que ces dernières années, on a quand même été assombris par de nombreuses crises et on se rend bien compte chez Novalis, on le voit, l'importance du ressourcement spirituel, de l'espérance et de faire communauté dans la joie. Et le pèlerinage, c'est vraiment un moyen particulièrement pertinent dans le monde d'aujourd'hui, avec nos spiritualités différentes les uns et les autres, de faire corps autour de notre soif de Dieu. Et puis avec l'aspect culturel qui est important pour moi, qui suis historienne, qui voit que ça permet de mettre du corps, du fond à notre croyance et ce qui nous permet de vivre en cohérence avec l'Évangile. Le pèlerinage, c'est vraiment un témoignage vivant, selon moi, de l'espérance croyante et de l'universalité de la foi catholique dans sa diversité de langues et de cultures. Et c'est profondément ancré à la fois dans ma façon de vivre la foi, mais également dans l'ADN de Novalis. Donc, c'était vraiment important pour moi et pour Novalis de participer à cette aventure. Et je suis vraiment très heureuse de la vivre avec vous tous. Hmm. Merci beaucoup Marie. Merci bien. Alors, on va maintenant passer à la présentation de l'itinéraire et je vous invite à vous sentir tout à fait libre, Marie et Père Édouard, si jamais vous avez des commentaires pendant la présentation, n'hésitez pas à intervenir. Donc, on va vous présenter ce bel itinéraire unique en images. Donc, ici, on voit la Vierge de Guadalupe. Hein, ça vient de la tilma. C'était comme le tablier que portait San Juan Diego quand il a eu l'apparition de la Vierge. Et en fait, il y a eu plusieurs apparitions. Et cette image a été comme imprimée miraculeusement sur son tablier. Et il l'a découvert seulement quand, en plus, c'était comme en hiver. Et la Vierge voulait faire construire une église et l'évêque se laissait pas convaincre. Et puis en plein hiver, elle lui a donné des roses et quand elle est porté les roses à l'évêque, c'est là où ils ont découvert cette image qui s'était imprimée miraculeusement sur son tablier. Alors, c'est un pèlerinage unique, comme je vous disais tout à l'heure. Hein, les pèlerinages, Marie le disait si bien, c'est vraiment une belle occasion d'approfondir sa foi. Euh, et, euh, et voilà, c'est aussi une activité hein, communautaire. C'est des groupes où on apprend à, à faire communauté pendant ce pèlerinage, pendant
cette semaine, là, ça va être un 8 jours ensemble, donc à prier ensemble, à découvrir ensemble. Ça va être vraiment une belle expérience. Le jour 1, vous allez partir de Montréal. Le vol est avec Aéромérico. Le départ, les horaires sont vraiment bien. C'est des vols directs. Vous partez à 10 heures le matin, vous arrivez à 13h50 à Mexico. Donc, vous êtes accueillis par votre guide national. Il y a 1 heure de décalage horaire, hein. En réalité, le vol est à peu près 5 heures, mais à cause de l'heure de décalage, donc on arrive comme 1 heure plus tôt. Vous êtes accueillis par votre guide national francophone à l'aéroport de Mexico. Vous allez être transféré en autocar donc jusqu'à votre hôtel au cœur de la ville de Mexico, l'hôtel Casablanca. Je vais en reparler tout à l'heure. Vous allez vous installer à l'hôtel. Vous aurez un petit tour d'orientation à pied autour de l'hôtel. Ceux qui le souhaitent, jusqu'au moment de la Révolution, seront vous donner un peu de temps pour vous reposer. Ensuite, il y a le souper à l'hôtel et nuit à Mexico. Jour 2, vous allez donc faire la visite de la basilique Notre-Dame de Guadalupe. Le sanctuaire, en fait, compte 2 basiliques et des petites chapelles dans la colline. Donc, vous allez voir vraiment tout le site du sanctuaire. Ici, sur la photo, on voit, en fait, c'est l'ancienne basilique. La photo précédente, en fait, on voit les deux, hein. Vous voyez donc l'ancienne basilique avec le dôme. Et puis, à droite, la nouvelle basilique, hein, qui a un style plus moderne, avec un plan incliné qui représente comme le voile de Marie. Sont magnifiques. Et la nouvelle église est très moderne. C'est elle qui, euh, où se trouve la tilma, hein, la fameuse image de la Vierge de Guadalupe. Là, on la voit derrière le drapeau mexicain. Donc, elle est protégée, hein, sous vitre, dans un cadre. Elle est quand même assez grande. Assez grande, à peu près, ouais, petite hauteur, plus ou moins, ouais, plus ou moins. Voilà, donc vous allez avoir la chance de visiter le sanctuaire. Il y aura une messe privée euh, célébrée au sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe. Tous les jours, vous aurez des messes privées la plupart du temps. Parfois, ça peut être en concélébration. Dans des lieux choisis, sélectionnés, dans des belles églises, ou bien sûr ici au sanctuaire Notre-Dame de Guadalupe, mais tout le long du parcours, donc vous aurez une messe à tous les jours. On se fait poser parfois la question, bon, est-ce que c'est obligatoire? Non, on célèbre, vous n'êtes pas obligé d'y aller tous les jours, mais c'est des moments forts du pèlerinage et le fait de se retrouver juste pour un petit groupe de pèlerins, c'est vraiment de très, très beaux moments. On vous encourage à y participer. Voilà, on a quelques images ici sanctuaire. Et ensuite, c'est ça, la journée 2, comme je vous ai dit, le sanctuaire, c'est assez grand. C'est sur la colline de Tepeyac, pardon. Je vais juste vous donner un petit peu plus de détails avant de passer au jour suivant. Là où la Vierge, hein, est apparue sur la colline. Voilà, c'est la Vierge de Guadalupe. Elle est très, très aimée par les Mexicains. Ils sont très, très dévoués à la Vierge. Ils sont très fervents. Et puis, bon, pas seulement au Mexique, mais vraiment surtout dans le continent, surtout dans les pays latino-américains, mais dans toutes les Amériques. Pas moins de 20 millions de pèlerins visitent le site à chaque année, hein, ce qui en fait le monument catholique le plus visité après le Vatican, comme je disais tout à l'heure. Vous allez avoir une visite guidée, un dîner libre, la découverte de la tunique de Saint Juan Diego, ce que j'appelle la tilma, hein, en français, c'est la tunique. Voilà, donc vous allez avoir vraiment une journée consacrée pour la découverte de ce grand sanctuaire. Vous allez dormir à nouveau à l'hôtel Casablanca, au cœur de la ville de Mexico, dans le quartier colonial. Et donc, le lendemain, là, vous allez avoir la visite guidée du centre historique de Mexico, une ville vraiment magnifique, hein. Souvent, on a le cliché, la ville polluée, la ville où il y a
de la criminalité, mais vraiment, vous voyez le beau ciel bleu, il y a beaucoup moins de contamination, ça fait des décennies qu'ils travaillent très, très fort à dépolluer le plus possible l'air qu'on respire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de contamination. Vous voyez souvent les beaux ciels bleus. Il y a beaucoup de végétation. Ils se sont vraiment concentrés à reverdir. Ils ont un parc immense qui sont vraiment les poumons de la ville de Mexico. Et vous voyez ici, sur les allées principales, il y a beaucoup d'arbres. Et c'est une ville splendide. Il y a vraiment des monuments extraordinaires à découvrir. L'ancien, le colonial côtoie le moderne, beaucoup d'art. Ici, on voit la cathédrale métropolitaine qui a été construite avec les pierres du temple aztèque qui était juste à côté. On peut encore voir les vestiges de ce temple. Donc, vous pourrez les voir. C'est juste à côté de la cathédrale. Et donc, ici, on se trouve en fait dans la place centrale qui s'appelle le Zócalo, où il y a beaucoup d'événements, de manifestations. Il y a juste à côté le palais du gouvernement. Et puis, vous aurez dans l'après-midi la chance de visiter le musée d'anthropologie. C'est un musée, wow, fantastique. Je cherche mes mots. Un musée grandiose. Vous n'aurez pas le temps de faire tout le tour dans un après-midi. Ça vous montre vraiment toute l'histoire des peuples autochtones du Mexique. Donc, les Aztèques, les Mayas. Vous allez voir des temples, des pyramides, des sculptures, les sépultures. C'est vraiment un musée, l'anthropologie, ça le dit, donc qui nous permet de rentrer dans l'histoire du pays. Le lendemain, donc, avant de se rendre au site de Teotihuacan qu'on voit sur la photo avec la pyramide du Soleil et la pyramide de la Lune, vous allez visiter euh, pardon, vous allez visiter pardon, l'église, oui, c'est ça, l'église de la Sainte Famille. Malheureusement, on n'avait pas de photo. Vous allez avoir la messe à cet endroit-là. Et en fait, c'est un lieu où il y a eu un miracle. Donc, c'est le deuxième miracle. C'était l'oncle de San Juan Diego. Et puis, oui, c'est ça. Ah non, il y avait une erreur dans l'itinéraire. OK, oui, excusez-moi. Il y en a qui l'avaient détecté. On a fait la correction sur le site Internet. Donc, c'est ça. Le matin, vous allez à l'endroit où il y a eu le miracle avec l'oncle qui a été guéri miraculeusement par la Vierge. Et il y a eu une apparition de la Vierge aussi dans ce lieu. Et donc, l'après-midi, vous allez visiter le site de Teotihuacan qu'on voit sur les photos. Et puis, ce site est vraiment grandiose. Teotihuacan veut dire là où les hommes deviennent des dieux. Hein, à l'époque, bon, c'était polythéiste, mais c'est quand même, c'est vraiment phénoménal de voir tout le savoir qu'ils avaient au niveau de l'astrologie, l'art, l'architecture, comment ils ont réussi à construire un lieu pareil. Vous voyez les pyramides avec la grosseur des personnages, là, comment elles sont immenses, gigantesques. Et ça, c'est la plus petite, c'est celle de la Lune qu'on voit sur la photo. Celle du Soleil a vraiment, en fait, c'est celle qu'on voyait sur la photo précédente avec le pic. Et celle-là à droite, ouais, au milieu, c'est celle du Soleil, celle de la Lune. Et puis, vous avez le temple aussi du Quetzalcoatl. Donc, bien sûr, vous allez avoir un guide qui va pouvoir vous expliquer toute l'histoire, toutes les traditions à l'époque qui vont vous permettre là, de mieux comprendre. Mais il y a encore des les archéologues continuent de trouver. C'était une cité, hein, c'était pas juste un temple un lieu cérémonial, mais c'était vraiment une cité qui entourait Teotihuacan. Et il y a encore des archéologues qui continuent de faire des fouilles puis faire des découvertes. Donc c'est vraiment immense comme site. Donc on va se concentrer surtout là sur les monuments les plus importants.
Le lendemain, donc, vous partez pour l'église de la Sainte Famille et c'est là que vous allez célébrer donc la messe. C'est l'église qu'on voit ici sur la photo. Vous allez aussi faire une visite du musée du Père Miguel Agustin Pro, pardon, Miguel Agustin Pro, qui est un saint. euh, Pardon, qui est un saint, je ne sais plus si c'est oui, prêtre jésuite mexicain, c'est ça, qui fut exécuté sans jugement pendant la persécution religieuse des années 1920 au Mexique. Donc, il n'est pas encore canonisé, mais il a été béatifié. Donc, c'est le bienheureux Père Miguel Agustin Pro. Il a été béatifié en septembre, le 25 septembre 88. Il a aussi été officiellement déclaré martyr et bienheureux par le pape Jean-Paul II. Donc, liturgiquement, il est commémoré le 23 novembre et donc, vous allez pouvoir voir ses reliques et son musée. Là. Ensuite, vous allez avoir un dîner libre dans le magnifique quartier de Coyoacán, qui est très coloré, comme vous pouvez voir. C'est un quartier d'artistes, donc, entre autres, voyons, Frida Kahlo habitait dans ce quartier-là. Alors, vous allez peut-être passer devant sa maison. Ensuite, vous allez voir la Plaza Jardín Hidalgo et la Plaza Santa Catarina avec son église jaune, je pense qu'on voit ici, et l'église San Juan Bautista. Voilà, on y retrouve une peinture de la Vierge de Guadalupe. Ensuite, donc, vous allez finir de visiter le quartier avec, oui, c'est ça, l'église qu'on vient de voir. Si le temps le permet, visite possible du Musée national de culture populaire qui représente les traditions de divers peuples mexicains. Voilà, voilà. Ensuite, le jour 6, donc là, vous allez visiter la ville de Puebla, qui est classée patrimoine mondial de l'UNESCO. Une ville magnifique, surtout le quartier colonial qui est extraordinaire au niveau architectural. Donc, c'est surnommé la ville des anges, hein. Il est connu aussi pour les belles céramiques qui s'appellent les Talavera, hein, son architecture, les murs, les dômes et les intérieurs des églises qui sont vraiment spectaculaires. Donc, ici, on voit les fameuses céramiques Talavera et puis la cathédrale de l'Immaculée Conception qui est magnifique autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Vous voyez toute l'ornementation à l'intérieur de l'église, c'est vraiment grandiose. Et ici, on a l'église Santo Domingo. Donc, ils ont un patrimoine religieux qui, regardez ici, la chapelle du Rosaire, qui est la plus belle selon moi. Ça a été vraiment mon coup de cœur. C'est vraiment rococo, là. C'est très, très, très ornementé. Donc, vous allez avoir un guide qui va pouvoir là, vous donner plus de détails là, sur l'art religieux et l'histoire de la ville de Puebla. Donc, voilà, voilà. Deuxième, sur notre promenade, oui, c'est ça. La deuxième du pays, l'Immaculée Conception, pardon, je suis allée trop vite. L'église Santo Domingo, construite en pierre rose. L'église baroque, OK, oui, qui contient, donc dans la même église ici, on a la chapelle du Rosaire, oui, c'est ça, qui est considérée comme la 8e merveille du monde de l'art. Dernière visite de la journée au Musée des arts religieux. On n'avait pas de photo, mais le bâtiment du musée a été construit au 17e siècle. C'était le couvent de Santa Monica. Et puis, donc ensuite, vous allez donc dormir à l'hôtel à Puebla. Le lendemain, donc, vous prenez petit déjeuner à l'hôtel. Il va y avoir un peu de temps libre après la messe. Et ensuite, vous allez repartir donc en fin d'avant-midi pour vraiment profiter de Puebla. Et puis, vous allez donc dîner en route. Et dans l'après-midi, vous allez faire une promenade dans les canaux de Xochimilco. Alors, Xochimilco, c'est ce qu'on voit sur la photo.
hein, c'est des jardins flottants. On peut s'y promener donc en petite barque qu'on appelle les trajineras, hein. C'est des petits bateaux pour découvrir donc les Chinampas, qui est un grand réseau de petites îles, hein, les îles flottantes, et de canaux qui ont été construits à l'époque préhispanique. Alors, c'est vraiment quelque chose d'unique et c'est déclaré patrimoine de l'humanité aussi par l'UNESCO. On va pouvoir se promener en bateau, des bateaux tout très colorés. On se promène pas aussi collés, inquiétez-vous pas, ça c'est au quai. Mais après ça, c'est très, très grand. Donc, on se promène à travers tous les petits canaux et c'est vraiment très, très agréable. Voilà. Donc, parfois, il y a des mariachis, mais bon, il faut les embaucher qui viennent quand ils font parfois, les Mexicains vont célébrer des anniversaires parfois sur ces petits bateaux. Ça peut être très, très festif. Et voilà. Donc, c'est la dernière journée. Donc, Xochimilco, on finit en beauté. Et puis, donc, vous retournez dormir à Mexico pour une dernière journée. Et puis, voilà. Le lendemain, donc le jour 8, vous allez prendre le petit déjeuner à l'hôtel. Et puis, vous allez repartir. Vous allez avoir un transfert pour l'aéroport. Le vol est à 13h50. Donc, vous devez être à l'aéroport à 10h50. Donc, ça vous permettra d'avoir un petit peu de temps libre le matin avant de quitter pour l'aéroport autour de 10h le matin. Voilà, voilà. Alors, ça fait le tour pour l'itinéraire. Avant la période de questions, je vous donne quelques informations plus techniques. Le tarif, on est toujours en rabais réservé tôt, mais il reste juste 2 jours, alors ne tardez pas. On a un rabais réservé taux de 100 jusqu'au 13 janvier. Sinon, le prix régulier est de 3 399 pour inscription après le 13 janvier. C'est le tarif en occupation double, toute taxe incluse. Qu'est-ce que ça comprend? Donc, ça comprend les vols aller-retour Montréal-Mexico, Montréal avec Aéromexico, c'est des vols directs. Transport en autocar privé selon l'itinéraire, avec chauffeur privé, bien sûr. 7 nuits d'hébergement en occupation double. Donc, 6 nuits à Mexico à l'hôtel Casablanca, qui est un hôtel 4 étoiles au centre-ville de Mexico. Et une nuit à Puebla, à l'hôtel Colonial, où c'est du 3 étoiles plus. Il est très bien et vous avez le Wi-Fi gratuit dans les 2 hôtels. Vous avez les 7 petits déjeuners et 7 soupers qui sont pris à l'hôtel. Le service de Whisper Set, là, c'est les guides audio pour pouvoir bien entendre les guides, surtout dans les églises, les chapelles, les sanctuaires. Donc, la guide, ça lui permet de parler à voix basse. C'est pour ça qu'on appelle ça le Whisper Set. Et vous l'entendez très bien, puis pas obligé d'être toujours collé sur la guide, hein. Ça permet de pouvoir marcher doucement à son rythme, puis toujours entendre la guide. Ensuite, vous avez le service d'un guide francophone catholique privé pendant tout le séjour et un animateur spirituel et bien sûr aussi l'accompagnatrice de Novalis. Toutes les visites prévues au programme qui sont mentionnées dans l'itinéraire sont incluses. Les pourboires aux porteurs de bagages sont inclus et femmes de chambre des hôtels. D'accord? C'est pas tous les pourboires qui sont inclus. Donc, il reste quand même à prévoir un budget pour les pourboires aux guides, aux chauffeurs, puis pour les restaurants. Ça, on vous donnera plus de détails dans la rencontre pré-départ, qui se fait toujours environ 3 semaines avant de partir. Toutes les taxes sont incluses également. Je vous disais, c'est en occupation double. J'ai sauté par-dessus le supplément chambre individuelle. Ceux qui veulent une chambre simple, qui sont seuls, donc c'est 590 C'est en nombre limité. Donc, ne tardez pas si vous voulez avoir une chambre privée. C'est 590 pour toute la durée du séjour, bien entendu. Si vous êtes seul et que vous aimeriez être jumelé, on offre le service de jumelage. Et si jamais on n'arrive pas à vous jumeler, on assume les frais additionnels pour les inscriptions à plus de 60 jours du départ. Euh, donc, euh, voilà, ça nous fait plaisir d'offrir ce service-là. Il y a souvent des femmes seules qui voyagent, parfois des hommes aussi.
On jumelle bien sûr les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. Et puis, voilà, on pourra vous renseigner si vous voulez avoir plus d'informations à ce sujet. Qu'est-ce qui n'est pas inclus dans le forfait? Donc, les assurances voyage, nous, on en offre avec la Croix-Bleue. On offre un tarif groupe avec un rabais de 10%. Alors, si vous avez besoin d'assurance, n'hésitez pas. On est là pour vous conseiller. Bien sûr, c'est vos propres assurances, donc c'est pas nécessaire, mais des fois, ça peut être un complément si vous avez juste l'assurance soins médicaux d'urgence. On vous conseille fortement d'avoir aussi une assurance annulation et interruption de voyage, une assurance bagage. Donc, il y a des forfaits qui existent. Par exemple, le forfait plus, qui est le plus répandu là, chez la Croix-Bleue, qui inclut soins médicaux d'urgence, assurance, annulation, interruption et bagages, mais vous pouvez le prendre sans soins médicaux d'urgence si vous avez déjà soins médicaux d'urgence avec votre propre assurance. Euh, voilà, les pourboires, ben, je l'ai dit. Les repas du midi, dépenses personnelles. Donc, ça, c'est à vos frais. Les repas du midi, donc prévoir un budget pour ça. On pourra vous donner une estimation du budget recommandé là, à la rencontre prix départ. Mais normalement, au Mexique, le coût de la vie, bon, ça dépend quand même des quartiers. C'est très variable. Vous pouvez très, très bien manger pour peut-être une quinzaine de dollars pour un repas du midi. Mais c'est sûr, si vous allez dans un restaurant plus chic, euh, souvent ils ont tendance à nous amener dans les beaux restaurants avec les groupes. Il faut peut-être prévoir un petit peu plus autour d'une vingtaine de dollars, 20, 25 dollars. Mais c'est libre, hein, vu que les repas du midi sont libres. Donc, le guide peut faire des suggestions, faire des réservations, surtout si c'est sur la route. Mais sinon, si c'est du temps libre, ben, vous pouvez choisir votre propre restaurant. Il y en a vraiment pour tous les budgets. Les boissons au repas sont à vos frais, là, si vous voulez un petit verre de vin ou goûter aux boissons locales, prévoir un petit budget. Puis les visites non mentionnées, mais bon, tout ce qui est au programme, c'est déjà mentionné, c'est déjà inclus. Voilà. Et puis la contribution au fonds d'indemnisation, maintenant, c'est gratuit depuis le 1er janvier 2024. Donc, il n'y a aucun frais supplémentaire et c'est inclus. C'est une belle protection en cas d'une autre pandémie ou s'il y avait, je sais pas, une catastrophe naturelle, un séisme au Mexique ou une violence ou quoi que ce soit, là, mais ça prend un avis d'éviter tout voyage non essentiel hors du Canada et à ce moment-là, vous êtes couvert par le Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyage. Donc, tout service non rendu est protégé. Mais ça ne remplace pas une assurance annulation. Si vous tombez malade avant de partir, vous ne pouvez plus voyager, ça vous prend vraiment une assurance annulation qu'on vous recommande fortement. Voilà, voilà. Donc, la date limite d'inscription, c'est le 13 mars, mais les places sont limitées. Alors, ne tardez pas à vous inscrire, n'attendez pas à la dernière minute. Et comme je vous ai dit, un rabais réservé tout jusqu'au 13 janvier de 100 dollars qu'on vous encourage à vous inscrire rapidement pour profiter de ce rabais. Euh, Vous pouvez vous inscrire, c'est ça, sur le site Internet. En haut de la page web, je peux vous montrer rapidement. Je vais vous faire une petite démonstration. Euh, Attendez, on va juste aller chercher la page. Voilà. Donc, quand vous allez sur le site Internet de Spiritour, si vous ne le voyez pas, laissez-moi savoir, s'il vous plaît. Marie, gêne-toi pas pour me le dire. Alors, quand vous arrivez sur notre site Internet, donc vous avez le menu voyage, donc vous sélectionnez pèlerinage, et puis vous pouvez même à gauche sélectionner par pays ou par date. Mais sinon, ils sont tous en ordre alphabétique. Donc là, vous voyez même les voyages qui sont en privé. Vous ne les voyez pas. Euh, Excusez-moi, c'est sur la page. Oui, c'est ça. C'est sur la page. Normalement, pour vous, ça va être la première page. Donc, ici, vous voyez Mexique, la Vierge de Guadalupe. Et donc, en haut de l'écran, on voit, c'est diminuer un peu la résolution. OK. Donc, en haut de la page, vous voyez ici
donc le prix. Et là, vous avez le choix de la chambre, soit en simple, si vous voulez une chambre privée, ou en double. Donc, on va dire que vous y aller pour la chambre en double. Donc, la promotion réservée tôt est toujours là. Ça dit 50 en stock, mais en fait, c'est pas vrai. On a eu quelques inscriptions. Ça vient juste de commencer. On a eu quelques inscriptions là, dans les derniers jours. Alors, il va falloir ajuster ça. Il nous reste à peu près 45 places. Là, on a juste quelques inscriptions. Ça commence. Les gens attendaient, je pense, la rencontre d'aujourd'hui. Et donc, vous avez par défaut la compte de 750, mais vous pouvez aussi choisir de payer en totalité en cliquant ici. Et là, vous ajoutez au panier. Vous pouvez toujours le mettre à deux si vous êtes un couple, si vous êtes à la même adresse, mais ça va nous prendre les informations de la deuxième personne. Donc, vous pouvez le faire en deux formulaires, un après l'autre, ou sinon le faire ensemble. Après ça, il suffit de nous envoyer là, la copie de passeport de la deuxième personne. Ici, vous allez donc avoir une barre qui va s'ajouter. Ça va dire voir le panier. Vous pouvez toujours cliquer sur le panier aussi en haut ici. Donc, on clique voir le panier. Et là, vous avez donc, on va effacer Compostelle de mon panier. Je vais donner une autre démonstration. Donc, juste à cliquer sur le X rouge si jamais ça vous fait la même chose. Et là, le panier va se mettre à jour. Donc, ici, j'ai juste le Mexique. Vous vous assurez que tout est en ordre. On vous encourage fortement à compenser vos émissions de gaz à effet de serre. Pour le vol en avion, c'est en moyenne 25 pour les émissions de la portion aérienne uniquement ou 50 pour compenser en totalité vos émissions. C'est libre. Vous pouvez faire un don de votre choix ou faire aucun don. Donc, admettons que vous choisissez de ne pas en faire. Alors, mais si vous en faites, vous voyez, il faut cliquer sur Ajouter votre don. Et là, ça va se rajouter. Mais si vous ne cliquez pas là-dessus, ça ne va pas se rajouter. OK? Donc, ensuite, vous devez mettre à jour votre panier. Alors là, si moi, j'en veux pas de don, donc, attendez, normalement, ah non, c'est ça. Donc, vous faites juste valider la commande. Si vous avez ajouté un don, donc là, vous faites ajouter votre don, vous cliquez mettre à jour le panier. S'il y a eu un changement, il va vous le mettre en bleu et ensuite vous validez la commande. D'accord? Voilà, voilà. Et donc, finalement, tout ce qu'il vous reste à faire, on va effacer, pardon, le nom ici. Donc, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre le détail de la facturation. Donc, vous remplissez les champs, obligatoirement ceux avec une petite étoile rouge, comme vous voyez ici. Et puis, ici, quand vous allez arriver à partage de chambre, si vous voulez une chambre individuelle, donc vous cliquez « Ne s'applique pas ». Sinon, « J'aimerais être jumelé » si vous voulez être jumelé. Et si vous partagez avec une autre personne, même si vous inscrivez toute seule, mais vous connaissez une autre personne qui a dit qui était d'accord de se jumeler avec vous, donc, vous cliquez ici sur « Je partagerai ma chambre avec » et là, il y a un champ qui va s'ajouter pour écrire le nom de la personne avec qui vous vous êtes mis d'accord pour partager la chambre. OK? Voilà. Le numéro de passeport, ben, c'est écrit facultatif parce que de toute façon, c'est vraiment nécessaire de nous envoyer une copie de votre passeport. Donc, ce n'est pas nécessaire de le remplir dans le formulaire. Vous pouvez juste nous l'envoyer et attendez, aussitôt que vous allez avoir fait votre inscription, vous allez recevoir votre reçu. Vous allez recevoir aussi un message automatique qui va vous encourager à utiliser un lien pour télécharger votre passeport, un lien sécuritaire pour protéger vos données personnelles qui sont sur votre passeport. Donc, on vous encourage fortement à utiliser ce lien. Vous pouvez toujours l'envoyer par la poste aussi, mais ne l'envoyez pas juste comme ça dans un courriel. Ce n'est pas sécuritaire. Donc, soit vous prenez notre lien ou ça va se télécharger sur notre site web, ou soit vous pouvez le faire aussi dans votre compte. Si vous ouvrez un compte, en fait, je vais vous montrer rapidement. Si vous, oui, si vous, c'est ça, vous pouvez vous inscrire à l'infolette, mais il y a une autre option.
Est-ce que ça a changé? Ou il vous demande si vous voulez ouvrir un compte. Save to account. OK, si vous avez le consentement pour les données personnelles. Voyons. OK, bien, vous allez sûrement le voir apparaître, là. Mais en fait, ils vous offrent d'ouvrir un compte. Et donc, en ouvrant votre compte, c'est génial parce que vous allez avoir l'autonomie de pouvoir aller faire votre paiement final en ligne. Bon, si ça, c'est trop compliqué pour vous, inquiétez-vous pas, on est toujours disponible par téléphone. Vous pouvez toujours faire votre inscription par téléphone ou par la poste. En téléchargeant le PDF, on peut vous l'envoyer par courriel, mais c'est pas si long que ça à remplir. Et puis, c'est toutes des informations qu'on a vraiment besoin. Puis, à la fin, donc, vous rentrez votre numéro de carte de crédit. Et très important de ne pas oublier de cocher ici, j'ai lu et j'accepte les conditions générales. Les conditions générales, donc, vous y avez accès en cliquant ici sur les conditions générales et vous pouvez aller lire toutes les conditions par rapport aux annulations et tout ça. Donc, le dépôt n'est pas remboursable. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'avoir une assurance annulation. On vous le conseille fortement. Et aussi, à moins de 60 jours, vu que nous, on doit payer nos fournisseurs d'avance, le voyage est 100% non remboursable. Fait que très, très important d'avoir une assurance annulation qui, eux, vont pouvoir vous rembourser en totalité si c'est pour une raison majeure, soit pour une raison de maladie ou de la mortalité dans la famille ou un proche parent qui est gravement malade. Et même, ça inclut l'interruption de voyage si jamais vous devez revenir d'urgence pour de la mortalité ou pour une autre raison majeure. À ce moment-là, ils vous payent aussi votre retour et ils vous remboursent la portion non utilisée de votre voyage. Voilà. Donc, je vous ai montré comment vous inscrire. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi télécharger et remplir le formulaire PDF si vous préférez payer par chèque ou il y a possibilité aussi de payer par virement Interac. Pardon. Donc, le minimum est de 30 personnes, maximum 50. Je m'attends à ce que les places partent très vite. Notre dernier pèlerinage avec Novalis, il était très plein très rapidement, je pense à peine en 2 mois, tout était complet. Ensuite, oui, information très importante, tous les voyageurs canadiens qui vont au Mexique doivent avoir un passeport valide au moins 3 mois après la date de retour au pays. Voilà. La coordonnatrice s'appelle Audrey Marébé. Ça lui fera plaisir de répondre à toutes vos autres questions. Elle est au poste 200. Vous pouvez aussi lui écrire par courriel. Voilà. Donc, on va passer maintenant à la période de questions. Donc, vous avez la possibilité soit d'écrire dans le chat ou le Q et A. Hein, Q, en fait, en français, c'est Q et A pour questions-réponses. Ça nous fera plaisir de vous répondre live. Et vous pouvez aussi lever la main virtuellement. Hein. Il y a l'option dans je pense que c'est avec les émoticônes, là, les émotions, les réactions. Vous pouvez lever la main virtuellement et on va pouvoir ouvrir votre micro afin que vous puissiez nous parler directement. Ça peut être à moi ou aux accompagnateurs. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça nous fera un grand plaisir là, de vous répondre. Donc, je vais juste aller voir si il y a des mains levées. Alors, j'ai déjà des questions. Bonjour, j'habite à Ottawa et je voudrais savoir s'il y a des pèlerins qui habitent à Ottawa aussi parce que je voudrais les rencontrer et faire la connaissance de ces personnes. Aussi, je cherche une femme avec qui partager une chambre et je serai plus à l'aise si je fais la connaissance de quelqu'un en personne avant de poser une telle question. Oui. Est-ce qu'il y a façon de me mettre en contact avec ces personnes-là? Oui, certainement. Alors, l'idéal, oui, ça serait de nous donner vos coordonnées. Alors, bien sûr, on ne les révélera pas. On ne les révélera pas dans le webinaire. Donc, juste nous envoyer soit dans le chat ou nous l'envoyer par courriel. Ça nous permettra de
pouvoir vous mettre en contact avec les personnes qui ont demandé un jumelage. À ce jour, on n'a pas encore eu de demande parce que les inscriptions viennent juste de commencer, mais on a toujours beaucoup de monde qui demande du jumelage. Et oui, avant de confirmer le jumelage, on peut vous mettre en contact sur demande. Il n'y a pas de problème. Donc, avec autorisation, on ne peut pas donner des coordonnées personnelles sans autorisation. Donc, si vous nous autorisez, on va donner vos coordonnées à l'autre personne qui pourra vous contacter. Beaucoup de gens aiment être en contact effectivement là, avant de confirmer le jumelage. Alors, il n'y a pas de problème. Puis pour ce qui est du covoiturage depuis Ottawa, on va se renseigner. Ça, on pourra vous dire ça un peu plus tard, peut-être plus à la rencontre pré-départ. On fait ça aussi sur Zoom. Donc, tous les participants, ou en fait, habituellement, la majorité des participants aiment être là justement pour rencontrer les autres participants et les accompagnateurs. Et donc, ça permet des fois de pouvoir voir est-ce qu'il y en a qui viennent de la même ville. Nous, on peut le voir aussi, bien sûr, là, dans nos données, puis on pourra essayer de vous mettre en contact. C'est bon, j'espère que ça répond bien à votre question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Des mains levées? Alors, je ne vois pas de main levée, je ne vois pas d'autres questions. Alors, n'hésitez pas à nous contacter de toute façon, soit par téléphone ou par courriel. Ça nous fera un grand plaisir de répondre à toutes vos questions. C'est un pèlerinage vraiment magnifique. J'espère que la présentation vous a aidé à avoir une meilleure idée de ce que vous allez découvrir là-bas. Et donc, je laisse maintenant le mot de la fin à nos accompagnateurs. On va commencer par Marie. Déjà, merci pour cette occasion de nous présenter et de présenter le pèlerinage. Ça va vraiment être un beau pèlerinage. J'ai vraiment hâte d'y être avec vous. J'ai une dernière chose à moi ajouter de la part de Novalis, c'est que c'est en partenariat avec le Prion en Église. Ça veut dire qu'en fait, c'est en partenariat avec des milliers de personnes qui vont porter notre pèlerinage dans leurs prières. On va notamment avoir une intention spécialement pour nous dans le Prion mensuel le 12 mai. Et tout au long du pèlerinage, on essaiera de donner de vos nouvelles et des nouvelles du pèlerinage à la communauté. Donc c'est nous, mais c'est pas seulement nous, c'est des milliers de personnes. On va vers nous, on va vers le Mexique, on va vers Dieu et on va aussi vers les autres, qu'ils soient au Canada ou au Mexique. Et donc j'ai hâte que vous soyez nombreux pour vivre cette expérience exceptionnelle avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie. Une belle réflexion. Et maintenant, je donne la parole au Père Édouard Chatov. Oui, merci beaucoup, Anne. Anne, je vois qu'il y a une main levée et il y avait une petite question. Ah, Peut-être avant que je fais mon petit mot, vous pourriez oui, prendre la certainement. question Merci. la question et après on pourra. Oui, merci. J'ai répondu pendant que Marie parlait, j'ai répondu à la question, mais je peux le dire là, à tout le monde. En fait, on part à 10 heures, on me demandait à quelle heure on arrivait à Mexico, et c'est 13h50 l'arrivée à Mexico. Et puis la main levée, c'est Louise. Donc, vous pouvez ouvrir votre micro, Louise, Madame Louise Roy. Ça nous fera plaisir de prendre votre question. Juste à ouvrir votre micro. Oui, je voulais savoir Hmm. à quelle heure, l'heure locale, arrivons-nous? Oui, c'est 13h50 à l'heure locale. C'est 13h50 à l'heure locale. C'est ça. Il y a Ah, 1 heure de décalage horaire. Pour OK, eux, il est 1 heure plus tôt. Donc, ça veut dire qu'à l'heure du Québec, il serait 14h50, mais à l'heure locale, ça va être 13h50. c'est bon. Merci beaucoup. Merci Ça me bien. fait plaisir, hein. Et puis pour s'inscrire en ligne, vous nous avez montré beaucoup de choses, mais en Oui. ligne, c'est ce Il y que a vous plusieurs nous avez montré. possibilités. C'est OK, ça. Ben, vous pouvez le faire en ligne, mais vous pouvez aussi venir à nos bureaux. Ça nous fera un grand plaisir. Je ne l'ai même pas mentionné tantôt, mais vous êtes toujours les bienvenus au bureau de Spirito. On est juste à côté de l'oratoire Saint-Joseph. Vous pouvez venir faire un petit pèlerinage à l'oratoire en même temps. ce serait tout Et un puis, voyage pour sinon, nous. c'est loin pour vous, oui. Oui, Mais oui. sinon, vous pouvez le faire par téléphone. On peut vous assister si vous voulez le faire en ligne ou on peut le faire par téléphone
C'est sûr que nous, ça nous prend quand même des écrits. Donc, sinon, ça peut être par la poste. On peut vous poster le formulaire d'inscription à remplir. Vous pouvez nous envoyer un chèque ou nous donner votre carte de crédit par téléphone, mais ça prend l'autorisation écrite. Fait qu'on va vous demander soit d'envoyer un petit courriel ou en tout cas, on pourra vous expliquer toutes les différentes possibilités, mais il y a plusieurs possibilités pour s'inscrire et plusieurs modes de paiement aussi, chèque, carte de crédit, virement Interact ou comptant, là. Donc, voilà. Et si on s'inscrit aujourd'hui, mais qu'on envoie le formulaire par la poste, on est inscrit pour aujourd'hui avec le prix d'aujourd'hui? Oui, 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 tout à fait. Vous pouvez appeler Audrey tout de suite au poste 200 sur la ligne sans frais et puis elle va pouvoir prendre votre inscription, prendre au moins les informations de base, vous envoyer le formulaire et puis prendre votre dépôt pour garantir votre place parce que la place est réservée au moment du dépôt. C'est bon, merci bien. Ça me fait un grand plaisir, Madame Roy. Alors maintenant, je donne la parole au Père Chatov. Voilà, merci beaucoup, Anne. C'est que le pèlerinage, c'est toujours une expérience, disons, exceptionnelle, extraordinaire, mais aussi c'est reposant et en même temps, ça demande un peu d'effort. Donc, je veux dire à tous les participants et participantes qu'il faudra quand même se préparer, prendre la pause peut-être un peu avant, sinon on trouvera le temps de se poser lors de pèlerinage. On va rencontrer Dieu, on va rencontrer les autres et on va sûrement rencontrer soi-même. Donc, il y a comme 3 points qui s'articulent toujours. Ce qui est, je disais même au début de ce webinaire, ce qui est assez important, que la Vierge de Guadeloupe, elle est très bienveillante. Et dans l'histoire des apparitions que nous allons relire lors de ce pèlerinage, nous allons vivre un peu le démarche de Juan Diego. Vous avez vu qu'il y a plusieurs églises et les célébrations liturgiques eucharistiques que nous vivrons. Je vous invite chaleureusement et fortement, même si ce n'est pas obligatoire, pour faire précisément le démarche spirituelle de la prière et de la rencontre de Dieu, de prochain et de nous-mêmes. On va aussi regarder les cultures locales. Et quand je dis la culture locale, au Mexique, ce sont des cultures locales. Donc, on va rencontrer aussi cette différence qui est très colorée, comme Anne nous a montré sur les photos. On va aussi voir les différentes manières de percevoir le monde avec la culture autochtone des Premières Nations, mais aussi avec tout ce contexte espagnol, européen. Ce que est aussi extraordinaire, ceux et celles parmi vous qui aiment la musique ou les arts, on peut voir cette beauté de l'inculturation de l'art baroque et l'art autochtone dans une même réalité et comme de la relecture. C'est pas du syncrétisme, c'est précisément de la relecture de l'inculturation, même si certains ont de temps en temps, on a le défi de comprendre cela. Donc, c'est un pèlerinage, je pense, très stimulant, spirituellement, intellectuellement, historiquement et aussi du point de vue relationnel. J'ai envie de dire rationnel, mais pas suite, parce que notre intelligence va être là, l'intelligence de la vie humaine et l'intelligence de la foi. Donc, ça va être aussi mis en relation. Et je vous proposerai, toutes et tous, confier ce pèlerinage à Dieu par l'intercession de la Vierge, la patronne des Amériques, Notre-Dame de Guadeloupe. Alors, prions pour que Dieu soit aussi avec nous lors de préparation de ce voyage. Ô Vierge de Guadeloupe, tu connais nos cultures, nos histoires, nos rites et nos coutumes. Tu sais que tout a vocation à être mené au Christ sans mépris et sans sélection. Ouvre nos intelligences aux cultures qui nous entourent. Tu connais aussi tout de nous, de nos corps, de nos cœurs,
de nos blessures et de nos vies. Et tu veux y imprimer partout la marque du ciel. Garde-nous sous ton regard, grave-nous dans tes yeux et permets que rien à nous n'évite de se laisser rejoindre par l'amour fou de Dieu. Nous te prions par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse toutes et tous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci, Père Chatov. Merci beaucoup, Marie, aussi, d'avoir été avec nous. Et à tous ceux qui étaient avec nous virtuellement. Merci de votre présence. On va vous envoyer la rediffusion si jamais vous voulez partager dans les 24 heures. On avait plusieurs personnes inscrites, mais il y en a qui vont attendre la rediffusion. Alors, merci et bonne fin de journée. À vous aussi. Bonne journée. Au revoir, bonne journée.